Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un verset central de la vie active du chrétien et de l'Église. Il s'agit de la mission que Jésus a laissée à ses disciples et que nous perpétuons dans notre génération de chrétiens. En théologie, on parle de missio Dei en latin ou en français la mission de Dieu. La raison d'être de l'Église et du chrétien, c'est d'accomplir la vision missionnaire de Dieu pour le monde. En allemand, on le traduit par le mot der Auftrag ou der Missionsbefehl. Befehl signifie ordre. Donc, littéralement, Missionsbefehl veut dire ordre de mission. On retrouve l'ordre de mission dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, du verset 19 à 20. Comme d'habitude, j'utilise la version Louis II 21 pour le français et Luther Bible 2017 pour l'allemand. Pour une précision supplémentaire, nous allons aussi consulter la version Eberfelder en allemand. Au verset 29, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En allemand « Darum gehet in und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. » La version Luther Bible ne traduit pas littéralement l'expression « faire des disciples ». En fait, cette version fait transparaître la signification d'un disciple. Un disciple reçoit des enseignements. Les enseignants sont d'anciens disciples qui retransmettent le message ou les connaissances. Ça veut dire que le fait de venir au culte ne fait pas de nous des disciples. Jésus a prêché à la foule, il a même enseigné dans les synagogues, mais son auditoire public n'était pas composé de disciples. Jésus faisait la part entre ce qu'il enseigne en public et ce qu'il enseigne à ses disciples qui l'accompagnent dans tous ses déplacements. Ensuite, on retient aussi le verbe baptiser, qui veut dire taufen en allemand. Toutes les nations sont ici traduites par alle Völker. Le mot das Volk veut dire le peuple. Nous allons voir la version Eberfelder qui est une version allemande plus littérale. Dans cette version-ci, on mentionne le mot allemand Jünger pour signifier les disciples. D'ailleurs, cette version reprend l'expression toutes les nations comme en français. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En allemand, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tag bis an der Weltende. Donc, on retrouve ici de nouveau le verbe enseigner, qui veut dire lehren. Vous connaissez probablement le mot Lehrer en allemand, qui veut dire enseignant. Le mot allemand halten peut prendre plusieurs sens. Au quotidien, on l'utilise pour dire tenir ou arrêter. Par exemple, on dit Haltestelle pour indiquer l'arrêt du bus ou du métro. Comme dans ce verset, on parle d'objets immatériels qui sont les enseignements ou les prescriptions. Le verbe halten prend le sens d'observer ou de respecter. Le verbe prescrire est ici traduit par befehlen, qui veut dire commander ou donner des ordres. Nous l'avons vu au tout début pour parler de missio Dei. Avant de passer au récapitulatif, je voudrais compléter la description de la mission avec ce verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 1, verset 17. Ce verset dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » En allemand « Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. »
Nous allons retenir l'expression « rechercher la justice » qui est traduit « trachtet nach Recht ». Ici, le mot « Recht » fait référence au droit. Quand on veut parler de la justice dans le contexte évoqué dans ce verset, elle sera plutôt traduite par le terme Gerechtigkeit en allemand. Si on parle du système judiciaire, on va plutôt utiliser les termes comme das Gericht ou die Justiz. Ensuite, nous retenons le mot opprimé qui est traduit par Unterdrückten. Je remarque qu'en français, opprimé est au singulier et l'allemand au pluriel, mais passons. Le terme suivant est orphelin, qui est traduit par die Waisen. Là également, la version allemande est au pluriel. Ensuite, on parle de la veuve qui se traduit par die Witwe, au pluriel Witwen. Concernant l'expression den Witwen Sachen führen, j'ai demandé à l'intelligence artificielle la signification en allemand et voici la réponse que j'ai obtenue. Gerechtigkeit für Witwen zu verschaffen und sie zu unterstützen, da sie schutzlos sind. Ça veut dire faire justice pour les veuves et les soutenir car elles sont sans protection. Donc, on peut résumer en français par défendre la veuve. On arrive enfin au récapitulatif du vocabulaire appris dans cet épisode. Nous avons vu la mission qui se traduit par der Auftrag ou der Missionsbefehl. La nation, c'est die Nation, das Volk. Baptiser, taufen. Le disciple, der Jünger. Enseigner, lehren. Observer, halten. Prescrire, befehlen. On continue avec la justice, qui se traduit par das Recht ou die Gerechtigkeit ou das Gericht ou die Justiz. L'opprimé, der Unterdrückte, l'orphelin, die Waise, la veuve, die Witwe. Voilà pour cette fois-ci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.